Bon après-midi, mesdames et messieurs. Nous cheminons vers cette conférence de presse. Et l'entrée du président est très imminente dans cette salle de réunion. Je voudrais vous rassurer que les médias accrédités et conviés ont déjà pris toutes leurs dispositions pour la page nécessaire. Vous aurez dû le faire avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit encore faire cet exercice? Qu'on le fasse terminer. Président du comité des sages. Bonjour, Monsieur le Président. Essayons-nous. C'est le micro que tu poses. Alors, les pratiques sont connues, comme vous le savez, les grandes de presse, pour tous ceux qui font les directs et tous ceux qui manipulent leur téléphone, le métier sur le soir. Tenez d'abord. C'est le micro. Tenez d'abord. C'est Nadia. Canal 2. Son numéro. Canal 2. C'est Canal 2. Pourquoi vous Pourquoi vous devez mettre le micro à la dernière minute? Parce que ça ne marche pas comme ça. À l'avenir, assurez-vous avec les responsables de la communication du parti que tout est en place avant qu'on commence. Monsieur le Président national, je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres du territoire national, mesdames et messieurs les membres du comité des sages, mesdames et messieurs les professionnels des médias, mesdames et messieurs les cadres du parti, mesdames et messieurs les militants, voici donc au début de cette conférence de presse dont nous allons tous prendre connaissance à la communication du propos de Monsieur le Président national. Monsieur le Président. Merci. Michel Patrick. Je vais me livrer à un exercice auquel on n'est peut-être pas très habitué au Cameroun, mais qui est un exercice de routine qui se fait dans tous les pays, c'est-à-dire communiquer avec la presse autour de la campagne de mobilisation des fonds pour le financement de notre campagne électorale. Tel est l'objet de la présente conférence de presse. Mesdames et messieurs les membres du directoire, les membres du Conseil des sages du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, chers amis journalistes des différentes chaînes de télévision, de radio, la presse écrite, la conférence de presse de ce jour est, je l'ai dit, relative au lancement officiel de la campagne de collecte des fonds pour ma campagne à l'élection du président de la République prévue au mois d'octobre prochain. Comme vous pouvez l'imaginer, la victoire à une élection aussi décisive que la présidentielle de cette année
dépendra largement de notre aptitude à assurer le suivi et un suivi efficient de toutes les opérations électorales, ainsi que de la qualité de la campagne électorale, dont le but principal est de convaincre les Camerounais de la pertinence de notre vision pour notre pays, déclinée dans un programme clair, techniquement solide et financièrement réalisable. Cela ne peut se faire sans ressources financières suffisantes. La collecte des fonds que nous lançons ce jour est donc l'une des conditions indispensables à notre victoire électorale, c'est-à-dire à l'avènement du changement dans la paix et par les urnes qui nous conduira à un Cameroun nouveau, libre et réconcilié sur le plan politique, travailleur et prospère sur le plan économique et protecteur de tous les Camerounais sur le plan social. Contrairement au parti au pouvoir qui, depuis 4 décennies, se sert allègrement des ressources financières et logistiques de l'État pour ses campagnes électorales, le MRC n'a toujours compté que sur ses militants et sympathisants pour l'organisation de ses meetings, de ses conventions et de ses campagnes électorales, notamment. Pour l'élection cruciale à venir, nous comptons toujours sur eux et les autres Camerounais de bonne volonté pour nous permettre d'aborder cette échéance dans des conditions solides, en tout cas moins indigentes qu'en 2018. Notre opération de collecte de fonds se fait en conformité avec les lois pertinentes en vigueur. Elle est fondée sur l'article 13, alinéa 1er de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques, qui dispose que, je cite, « Tout parti politique peut recevoir des dons et des legs mobiliers provenant exclusivement de ses membres ou des personnes installées au Cameroun. » Fin de citation. C'est donc conformément à cette disposition légale que notre campagne de collecte de fonds s'adresse à tous les militants et sympathisants de notre parti, de toutes les unités, de toutes les fédérations communales, de toutes les fédérations départementales, de toutes les fédérations régionales, ainsi qu'à nos organes nationaux que sont le directoire, le comité des sages et le comité national de médiation et d'arbitrage. Bien entendu, quand nous parlons d'unité et de différentes fédérations, nous y incluons les organes annexes, notamment le mouvement des femmes du MRC, FMRC en abrégé, et le mouvement des jeunes du MRC, JMRC en abrégé. C'est conformément à cette même disposition de la loi précitée que cette campagne de collecte de fonds s'adresse, je souligne, à toute personne installée au Cameroun. C'est la loi qui le dit. Toute personne installée au Cameroun, désireuse d'y contribuer librement. En revanche, notre campagne de collecte de fonds ne s'adresse pas aux personnes, aux organisations, aux puissances étrangères ou aux États étrangers, conformément à l'article 278
alinéa 1er du Code électoral qui dispose que, je cite, il est interdit à un parti politique de recevoir des subsides et des financements provenant de personnes, d'organisations, de puissances étrangères et ou d'États étrangers. Fin de citation. La collecte de fonds pour ma campagne électorale est menée dans la plus grande transparence. J'informe une fois de plus l'opinion que depuis le 5 novembre 2024, j'ai formellement écrit au ministre de l'Administration territoriale, au ministre des Finances et au délégué général à la Sûreté nationale pour les informer du lancement de notre campagne de collecte de fonds en les invitant, s'ils le souhaitent, à un accompagnement dans le strict respect de la loi. Afin d'assurer la traçabilité des fonds, des comptes ont été créés auprès de certains établissements bancaires et des opérateurs de téléphonie mobile pour les comptes mobiles notamment. Tous ces comptes vous seront présentés ainsi que le montant de notre budget estimatif présenté en détail donc par le trésorier national de notre parti en fonction, Dr Oko Apollinaire, qui est présent et qui prendra donc la parole tout à l'heure pour en faire la présentation. Je souhaite donc rassurer tous les contributeurs potentiels de ce que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la transparence ainsi que le respect des lois de la République afin d'éviter les soupçons infondés et toute interprétation erronée, inappropriée ou malveillante, bref, une hostilité infondée des pouvoirs publics quant au déroulement de cette campagne de collecte de fonds. Je vous appelle donc tous à contribuer en toute sérénité afin d'être des acteurs de notre campagne victorieuse. Pour nous assurer une campagne victorieuse, justement, nous avons besoin d'un déploiement logistique à la mesure de notre objectif qui est la victoire. Pendant la campagne électorale, nos équipes de campagne devront se déployer dans toutes les régions du pays pour expliquer à nos concitoyens électeurs la pertinence de notre projet politique, dont nous sommes persuadés quelle est la meilleure offre dans le champ politique national, comme en 2018. De les convaincre à y adhérer en votant pour le candidat porteur de ce projet. Les fonds à collecter devront par ailleurs nous permettre d'assurer la logistique de la campagne en termes de déplacement et d'acquisition des matériels et autres supports de communication tels que les gadgets de campagne. Pendant le déroulement du scrutin, nous devrons nous assurer de la présence effective de nos représentants dans tous les bureaux de vote. Et il s'agit là d'un défi majeur et d'un aspect crucial du suivi des opérations électorales dans notre pays. Théoriquement, une telle présence pourrait ne pas être nécessaire si elle est quand même assurer son rôle d'organisme indépendant et neutre d'organisateur des élections. Mais nous savons qu'il n'en est rien. C'est pourquoi la surveillance par les représentants de chaque candidat est devenue la clé de l'issue des élections au Cameroun. Vous comprendrez donc pourquoi cette campagne de collecte de fonds est décisive, car elle doit permettre d'assurer la présence effective
de nos représentants dans les bureaux de vote et ce, dans les meilleures conditions possibles. Depuis ma démission du gouvernement en novembre 2011 et mon engagement en politique, avec la création du MRC en 2012, aucune adversité ne m'a été épargnée. Je suis passé par toutes les formes de répression. La répression administrative pour m'empêcher d'aller porter mon message d'espoir à mes compatriotes dans les diverses régions de notre pays. La calomnie et la diffamation à travers toutes sortes de mensonges sur ma personne sans que jamais la justice ne donne une suite à mes différentes plaintes contre les auteurs de ces actes. La détention illégale et arbitraire pendant près de 9 mois, ainsi que ma séquestration de fait à mon domicile pendant près de 3 mois. La honteuse tentative de révisionnisme des services que j'ai rendus à notre pays, et j'en passe. C'est ainsi que l'on traite, sous ce régime, un Camerounais qui assume réellement son opposition à la façon désastreuse dont notre pays est géré et s'engage clairement à ne pas trahir le peuple camerounais. Mais parce que mon engagement à œuvrer pour l'avènement d'un Cameroun nouveau est inébranlable, je suis resté constant depuis 13 ans. Je vous demande donc de consentir un effort exceptionnel, peut-être le plus décisif, afin que nous nous battions au terme de ces nombreuses années de lutte pour que le rêve porté par nous-mêmes en tant qu'organisation politique et par le peuple camerounais devienne une réalité. L'élection présidentielle à venir est la mère des batailles politiques pour la renaissance du Cameroun. Mes chers amis, nous sommes à moins de 6 mois de la convocation du corps électoral pour cette élection. Il n'y a donc plus de temps à perdre. Votre contribution financière et votre participation au changement dans notre pays en cette année 2025 sera une des clés de la victoire. Je compte sur les militants et sympathisants du MRC individuellement, comme par le passé, et comme le dit la loi de 90 que je viens de citer, sur toute autre personne installée au Cameroun. Je vous remercie. Je vais maintenant délivrer ce message ou ce propos introductif en anglais. Ensuite, je passerai la parole au trésorier national de notre parti pour les indications et les précisions dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, si la presse a des questions à poser, nous sommes toujours heureux de leur répondre, en tout cas dans la mesure du possible. Ladies and gentlemen, members of the board of directors, and members of the Council of Elders of the Cameroon Renaissance Group, dear friends, journalists from the various television, radio channels, and journals. Today's press conference concerns the official launch of the fundraising campaign for my campaign for the election of the President of the Republic scheduled for next October. As you can imagine, victory in an election as decisive as this year's presidential election will largely depend on our ability to ensure efficient monitoring of all electoral operations, as well as the quality of the electoral campaign
whose main goal is to convince Cameroonians of the relevance of our vision for our country, expressed in a clear, technically sound and financially feasible program. This cannot be done without sufficient financial resources. The fundraising that we are launching today is therefore one of the essential conditions for our electoral victory, that is to say, for the advent of a change in peace through the ballot box, which will lead us to a new Cameroon, free and reconciled with itself on the political level, hardworking and prosperous on the economic level, and protective of all Cameroonians on the social level. Unlike the ruling party, which for 4 decades has been happily using the financial and logistical resources of the state for its electoral campaigns, the CRM has always counted only on its militants and sympathizers for the organization of its meetings, its conventions, and its electoral campaigns. For the upcoming elections, we are still counting on them and other Cameroonians of goodwill to enable us to approach this deadline in solid conditions, in any case less destitute than in 2018. Our fundraising campaign is carried out in accordance with the relevant law in force. It is based on Article 13, Paragraph 1 of Law Number 80/056 of December 19, 1990, relating to political parties, which provides that, I quote, any political party may receive gifts and movable legacies coming exclusively from its members or persons established in Cameroon, unquote. It is therefore in accordance with this legal provision that our fundraising campaign is aimed at all militants of all the units, all the communal federations, departmental or divisional federations and regional federations of the CRM, as well as our national bodies, which are the Board of Directors, the Committee of Elders, and the National Mediation and Arbitration Committee. It is in accordance with this same provision of the aforementioned law that this fundraising campaign is aimed at any person established in Cameroon wishing to contribute freely. On the other hand, our fundraising campaign is not aimed at individuals, organizations, foreign powers, or foreign states in accordance with Article 278, Paragraph 1 of the Electoral Code, which provides that, I quote, a political party is prohibited from receiving subsidies and funding from individuals, organizations, foreign powers, and or foreign states, unquote. The fundraising for my election campaign is conducted with the utmost transparency. I inform the public once again that since November 5th, 2024, I have formally written to the Minister of Territorial Administration, the Minister of Finance, and the General Delegate for National Security to inform them of the launch of our fundraising campaign, inviting them, if they wish, to support it in strict compliance with the law.
In order to ensure the traceability of funds, accounts have been created with certain banking institutions and telephone operators, particularly for mobile accounts. All these accounts will be presented as well as our targeted budget in detail by the National Treasurer according to the rules of our party, Dr. Oko Apollinaire, here with us in this hall. I therefore wish to reassure all contributors that all measures have been taken to ensure transparency and compliance with the law in order to avoid unfounded suspicions and any erroneous, inappropriate or malicious interpretation, in short, unfounded hostility from the public authorities regarding the conduct of this fundraising campaign. I therefore call on you all to contribute with complete peace of mind in order to be actor in our victory campaign, or in our victorious campaign. To ensure a successful campaign, we will need a logistical deployment commensurate with our objective, which is victory. During the elections campaign, our campaign teams will have to deploy in all regions of the country to explain to our fellow voters the relevance of our political project, which we are convinced is the best offer in the national political field as in 2018, and convince them to adhere to it by voting for the candidate carrying this project. The funds to be collected will also have to allow us to ensure the logistics of the campaign in terms of travel and acquisition of materials and other communication media such as campaign gadgets. During the election, we will have to ensure the effective presence of our representatives in all polling stations. This is a major challenge and a crucial aspect of monitoring electoral operations in our country. Theoretically, such a presence might not be necessary if ELECAM fulfilled its role as an independent and neutral organization organizing the elections, but we know that is not the case. This is why monitoring by the representatives of each candidate has become the key to the outcome of elections in Cameroon. You can therefore understand why this fundraising campaign is decisive, because it must ensure the effective presence of our representatives in the polling stations, and this is the best way to secure the victory. Since my resignation from the government of our country in November 2011, and my commitment to politics with the creation of the CRM in 2012, no adversity has been spared me. I have gone through all forms of repression, administrative repression, to prevent me from going to bring my message of hope to my fellow compatriots in the various regions of our country. Slander and defamation through all sorts of lies about me without the justice system ever following up on my various complaints against the perpetrator of these acts. Illegal and arbitrary detention for nearly 9 months, as well as my de facto sequestration in my home for nearly 3 months. The shameful attempt at revisionism of the services rendered to my country, and so on. This is how a Cameroonian is treated under this regime. Truly assumes his opposition
to the disastrous way in which our country is managed and clearly commits itself not to betray the Cameroonian people. But because my commitment to working for the advent of a new Cameroon is unwavering, I have remained constant for 13 years. I therefore ask you to make an effort, an exceptional effort, perhaps the most decisive, so that what we have been fighting for all these years finally becomes a reality. The upcoming presidential election is the mother of political battles for the rebirth of Cameroon. My dear friends, we are less than 6 months away from the convocation of the electoral body for the elections. There is therefore no more time to lose. Your financial contribution is your participation in the change in our country in this year 2025. I'm counting on the militants and sympathizers of the Cameroon Renaissance movement individually, as in the past, and on all other people established in Cameroon. Thank you for your time. Je vais maintenant donner la parole au Dr Oko, le trésorier national du parti, en fonction, qui va présenter donc le budget, le montant global du budget visé par la levée de fonds. Je signale, mais il faut le préciser, que ce montant a été arrêté par le Conseil national du parti et il vous donnera également des indications de détails sur les comptes, les numéros de compte et les numéros de mobile phone. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me passer la parole pour ces aspects pratiques liés à la collecte de fonds. Ce que nous allons faire, comme vient de le dire le Président, c'est non seulement de rappeler voilà, vous pouvez prendre l'image des images du trésorier national et ensuite peut-être que, puisque les son exposé va être projeté, il va donner le chiffre. Diapositive. Donc, commencerons par dire que le financement de la campagne présidentielle est un enjeu crucial pour la victoire du candidat de à cette présidentielle. Il n'y a pas de victoire électorale sans campagne électorale et il n'y aura pas de campagne victorieuse s'il n'y a pas assez de financement pour pouvoir réaliser tout ce que nous avons fait durant cette campagne. Il faut également dire que nous sommes à ce jour rendus à moins de 6 mois de la convocation du corps électoral et donc lancer la campagne pour ce jour, ce n'est pas aller trop vite en besogne. Nous sommes déjà dans le délai relativement court et donc il était temps de lancer cette opération de campagne, cette campagne de collecte de fonds. Et enfin, c'est de dire que les moyens de collecte sont connus et seront connus et du public et des militants, mais aussi des pouvoirs publics. Parce que comme vous l'a dit le Président, 3 membres du gouvernement ont été formellement saisis pour être informés de ce que nous lancions notre campagne de collecte de fonds dans quelques semaines. Diapositive. Parlant du budget estimatif, diapositive, le budget qui a été validé ici même dans cette salle s'élève à 6 milliards 169 millions 682 000 francs. Diapositive. Il a été adopté
lors de notre conseil national tenu ici même le 26 octobre 2024 par l'ensemble des participants à ce conseil national. Il y avait les membres du directoire, les membres du conseil des sages, les membres du comité national de médiation et d'arbitrage et les responsables des fédérations régionales et départementales. C'est donc cet ensemble-là qui a adopté à l'unanimité le budget dont le montant est, je rappelle encore, de 6 milliards 161 682 000 francs. Cette enveloppe sera mobilisée par deux catégories de personnes. D'abord le MRC lui-même, parce qu'il faut rappeler que c'est le candidat du MRC de l'APC, mais le président Maurice Kamto est d'abord le président du MRC et à ce titre-là, les responsables du parti, les responsables des organes nationaux, les membres du directoire, les membres du comité des sages, les membres du comité de médiation et d'arbitrage, mais aussi les responsables des organes de base, c'est-à-dire les responsables des fédérations communales, des fédérations départementales et communales, les responsables des unités et même les militants de base sont astreints à participer. Lors du conseil national dont je vous ai parlé plutôt le 26, des taux avaient été arrêtés ce jour-là en fonction de chaque responsabilité occupée et ces taux-là seront à nouveau envoyés aux différentes fédérations par les canaux de communication internes du parti. Donc le MRC aura donc une part de cette cagnotte à mobiliser, mais l'autre part de la cagnotte sera mobilisée par les Camerounais. Parce que comme l'a dit le président tout à l'heure, il y a une disposition légale qui permet que les Camerounais, enfin les personnes installées au Cameroun puissent contribuer, puissent apporter des financements au parti politique. Diapositive. Alors, les moyens de contribution, c'est d'abord des banques. Nous avons ouvert des comptes auprès de plusieurs banques, notamment de 3 banques. La première, c'est United Bank for Africa, UPA, African First Bank et la National Financial Credit Bank, NFC Bank. Nous avons également ouvert un compte mobile auprès de l'opérateur de téléphonie MTN qui nous a donc donné un compte mobile money. Diapositive. Donc voilà les données du compte par rapport à la banque UBA. Vous avez là le code banque, le code guichet et le numéro de compte ainsi que la clé. Donc ça sont des informations qui devront à chaque fois être remplies par le contributeur. Lorsque la banque est choisie, il suffira tout simplement de remplir ces informations-là et faire le versement qu'il faut. Au niveau de, revenez encore sur l'ancienne, voilà, très important, l'intitulé du compte. Au niveau de UBA, le compte est intitulé Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Diapositive. Au niveau d'Afrique, le compte est intitulé Campagne présidentielle de Maurice Kamto. Et là, comme tout à l'heure, vous avez également le code banque, le code guichet, le numéro du compte et la clé. Toutes ces informations, une fois encore, seront envoyées par les canaux internes du parti et aussi à l'opinion publique pour que chaque contributeur, qu'il soit du MRC ou qu'il soit hors du MRC, puisse pouvoir contribuer s'il le souhaite. Diapositive. Ici, c'est la NFC Bank. L'intitulé du compte, c'est encore Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, avec les mêmes informations dans les deux autres banques. Et donc, chacun aura le loisir de choisir la banque initiée pour faire le dépôt, le versement. Ici, par contre, c'est un compte mobile ouvert chez l'opérateur téléphonique MTN. L'intitulé du compte, c'est Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, entre parenthèses MRC. Je précise que c'est exactement comme ici que ça apparaît. Vous avez Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en toutes lettres et vous avez en parenthèse MRC. Donc quand il faudra faire les transactions, les dépôts, il faudra vous assurer que c'est exactement cela qui apparaît. C'est comme ça que ça apparaît. Le compte est opérationnel, il a été vérifié plusieurs fois et il fonctionne normalement. Diapo. Donc, pour contribuer par le compte mobile MTN, il n'y a que 2 étapes. 2 étapes au lieu des 5 ou 6 habituels que nous avons lorsqu'il s'agit des comptes, de nos comptes ordinaires et nos comptes personnels. La première étape, c'est de remplir ce que vous voyez là. Ça dit, vous mettez 126, vous mettez étoile d'abord, 126, étoile 4. Ensuite, vous mettez le numéro qui est en gras là, qui est le code marchand du MRC, comme ça qu'on appelle ça.
et qui est le 782 074. Étoile, vous mettez le montant de votre contribution. Ensuite, vous mettez dièse et vous validez. Et en fin, dernière étape, vous mettez votre code secret. Donc, chacun peut, à partir de son propre téléphone, apporter sa contribution financière à la campagne. Voilà, Monsieur le Président, qui est venu présenter les modalités de contribution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Trésorier national. Et, je vous adresse les remerciements chaleureux du directoire pour le travail remarquable que vous avez fait, parce qu'on vous présente là les résultats, mais les démarches ont été extrêmement laborieuses et il fallait faire preuve de résilience. Avoir beaucoup de convictions, faire preuve de beaucoup de patience d'ailleurs, pour produire tous les documents, parce que voyez-moi, c'est pas juste je vous présente un guichet, je vous le compte. Non? Il a fallu produire des documents et des documents. Et on nous a demandé, y compris des documents auxquels nous n'attendions pas, mais on les a tous produits. Donc ça nous permet d'avoir 3 comptes bancaires et un compte mobile money. Le trésorier national, Dr. Oko, n'a pas voulu insister outre mesure sur le fait que nous avions également encore en attente. On espère peut-être qu'ils vont réagir, en faire à notre démarche. On est en attente de la réponse de l'autre opérateur, grand opérateur mobile national, qui est Orange. Nous avons fait également toutes les démarches auprès de cet opérateur mobile et produit tous les documents qu'on nous a demandé. Nous sommes donc en attente de la réponse de cette entreprise. Sachant que si c'est le cas, ça multiplie les jours, parce qu'on peut être, certains Camerounais travaillent plus facilement, plus couramment avec MTN et d'autres pays, avec Orange. On souhaiterait que ce dossier-là aboutisse également. Si c'était le cas, le public, évidemment, l'opinion en serait rapidement informé, puisque nous allons, j'allais dire, informer régulièrement le public s'il y a des évolutions nouvelles au lieu de dépôt. Parce que j'ai oublié de vous dire aussi qu'on n'avait pas sollicité seulement les 3 banques. On avait sollicité plus. Certaines d'entre elles prennent encore leur temps. Peut-être que d'ici là, on aura 4 banques ou 5 au lieu de 3. Mais pour l'instant, je crois que 3, c'est déjà pas mal. C'est suffisant pour faire une bonne levée de fonds. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci, monsieur le président. Maintenant, nous entrons dans la dernière phase de cette conférence de presse, qui est celle dédiée ou consacrée aux questions-réponses. Je donne la parole donc à la presse, aux médias, pour les questions éventuelles qu'ils auraient à nous poser. Nous ferons l'effort naturellement d'y répondre. Vous savez la parole. Je vais vous passer le micro pour ceux qui veulent poser la question. Voilà. Bonjour, Monsieur le Président. Merci pour ces précisions concernant votre campagne. Est-ce qu'il n'est pas modeste? On sait qu'une campagne électorale coûte extrêmement cher, et le volet communicationnel, le déploiement des médias, ainsi de suite. Est-ce que 6 milliards, ce n'est pas modeste? Parce que s'il faut déployer plus de 25 000 pour rester encore modeste, scrutateurs dans tous les bureaux politiques du Cameroun, cela coûte extrêmement cher. Est-ce que 6 milliards, ce n'est pas limité pour votre campagne? On sait que le MRC a beaucoup de militants qui sont inscrits dans les unités dans la diaspora, mais il y en a aussi qui ne sont pas militants, ceux qui sont dans la diaspora et qui ne sont pas dans une unité du MRC. Comment ils procèdent pour pouvoir porter leur contribution? On sait très bien, et vous l'avez
précisé tout à l'heure qu'il y a une certaine traçabilité. Est-ce qu'ensuite on ne va pas quelque part vous taxer de mobilisation des fonds à des fins terroristes? Et la troisième question, avec votre permission, on sait très bien et de manière directe que le MRC ne peut pas présenter directement un candidat. Il y a l'alliance à laquelle vous appartenez, mais 6 mois aujourd'hui, avant justement la convocation du corps électoral, les Camerounais sont toujours un peu perdus. Est-ce que vous pouvez nous fixer sur le mobile exact par lequel vous serez candidat? Parce qu'il y a des supputations ces jours-ci, comme quoi voici les partis politiques habilités ou pas. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais de manière pratique, 6 mois avant la convocation du corps électoral, comment le MRC compte présenter son candidat qui est Maurice Kamto, puisque vous dites que vous serez le candidat du MRC? Merci. Alors, une autre question? On va essayer. Oui, derrière. Ça, c'est Naya. Je m'appelle Paul Gassitara pour le domaine de Saint. Merci, Président, pour l'exposé. Merci. J'ai une question. La première, c'est que nous nous souvenons qu'à la dernière campagne, le compte du MRC, les comptes du MRC ont été gelés dans une banque de la place. Je ne sais pas si le MRC, c'est vrai, on n'en a plus eu de suite depuis là. La deuxième question, le MRC n'en parle pas en vue, pas 6 milliards, c'est pas 2 francs quand même. Et ceux qui voudraient contribuer, par exemple, en nature, en ce qui concerne la campagne, je ne sais pas si vous avez une information. Autre question? Pour l'instant, ce sont les 2 questions que nous avons reçues, Monsieur le Président. Bien, merci. Naya TV a posé 3 questions. J'ai l'impression d'ailleurs que les 2 journalistes qui ont posé la question, les 2 organes, les 2 médias différents, ont peut-être d'ailleurs une appréciation différente, puisque le messager pense que c'est une somme qui n'est pas négligeable, donc presque pour dire que ce n'est pas effectivement à la portée de tous, et en cela il n'a pas tort. Mais dans le même temps, Naya Tibé a absolument raison. 6 milliards, ce n'est pas, comment dirais-je, le budget le plus extravagant qui soit. Nous avons, vous l'avez dit, nous avons été modestes, nous avons essayé d'être raisonnables pour montrer que nous ne sommes pas farfelus ou fantaisistes. Il ne sert à rien de dire que vous avez un budget de 10 milliards ou de 20 milliards en sachant que voilà, c'est totalement hors de portée. Si vous visez, vous avez un budget estimatif de 10 milliards et que vous ne pouvez pas collecter 5 milliards, c'est très embêtant, c'est très problématique. Ça veut juste dire que vous ne pouvez donc pas faire atteindre les objectifs que vous avez fixés. Mais nous avons travaillé serré, parce que nous savons aussi, vous savez, ceux qui ont des moyens illimités font des budgets illimités. Nous n'avons pas de moyens illimités, donc en fait nous dimensionnons notre budget avec ce que nous pouvons faire. Nous avons l'expérience de cela. Quand en 2018 nous avons fait notre campagne, on a dit que nous avions 3-4 milliards, si vous vous souvenez, n'est-ce pas, ça a circulé. Et je dis, nous sommes en train de nous battre pour ne pas être indigents comme en 2018. Pourtant, on nous a prêté 3 ou 4 milliards en 2018. On aurait voulu les avoir. Croyez-moi, ils auraient vu encore une autre campagne que celle qu'ils ont vue. Donc nous travaillons, parce que nous sommes conscients de la modicité de nos moyens, nous travaillons avec une exigence absolue sur le plan financier. Si vous regardez ce que le MRC réalise et avec quels moyens, vous serez étonnés. Et ce qui veut dire, c'est aussi un message, on dirait, pour dire que nous sommes prêts à diriger le pays parce que nous sommes des gens sérieux qui font beaucoup avec peu. 6 milliards n'est pas énorme en effet, mais ce n'est pas si modeste que ça. Si nous atteignons notre objectif de 6 milliards, croyez-moi, nous battons une campagne à la hauteur de 6 milliards et vous verrez la différence. Donc, mais il s'agissait surtout pour nous d'arrêter un budget réalisable, pour ne pas dire réaliste. Nous connaissons aussi la situation de nos compatriotes.
elle n'est pas des plus réduisantes. Il y a des fortunes énormes au Cameroun, il y a des gens, en particulier dans les circuits administratifs ou ailleurs, qui sont beaucoup enrichis. Mais il ne faut pas confondre ce petit groupe ou cette minorité avec l'ensemble de la population qui est dans la souffrance. Et donc nous avons fixé un budget auquel peut participer chaque Camerounais à la hauteur de ses moyens et nous permettre en réalité de mener la campagne et surtout de mener au-delà de la campagne, parce que quand on parle de campagne, on voit que la communication, les gadgets, c'est l'ensemble des opérations électorales. Quand on dit mettre des représentants dans les bureaux de vote, c'est plus la campagne, pourtant c'est la clé de tout. C'est la clé, c'est le cœur même de ce budget. Donc voilà, je pense que, encore une fois, c'est modeste, mais en même temps, c'est réaliste. Et nous pensons que, comme la loi permet à toute personne établie au Cameroun, ça c'est la loi qui le dit, c'est pas moi, toute personne établie au Cameroun, de faire des dons à un parti politique, nous espérons que même des personnes qui ne sont pas militantes du MRC, mais établies au Cameroun, prendront part à cette campagne de levée de fonds. Et que même les Camerounais les plus modestes sauront qu'ils peuvent arriver à mobiliser qui 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs. Ça n'arrive qu'une fois. D'abord dans un mandat de 7 ans, dans la durée d'un mandat, mais ça n'arrive qu'une élection comme celle qui va avoir lieu en 2025 au Cameroun, n'arrive pas tout le temps. Ça arrive peut-être tous les 50 ans. Peut-être qu'on n'aura même plus jamais une élection dans cette configuration-là. Parce que si le candidat, plus ou moins annoncé, en tout cas certains de ses camarades l'appellent à présenter sa candidature, donc si le candidat du RDPC, que ses camarades appellent à être leur porte-flambeau se présente, je dirais qu'il sera difficile, avant très 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 longtemps, d'avoir encore un candidat sortant qui a 42 ans d'exercice du pouvoir ou 43 ans d'exercice du pouvoir derrière lui. Je ne parle même pas de son âge, mais déjà la durée d'exercice du pouvoir. Donc c'est quand même une élection assez particulière, assez spéciale, assez unique même, dirais-je, dans l'histoire politique de notre pays. L'autre point important, c'est la contribution de la diaspora. Nous avons séparé la contribution des militants et sympathisants du MRC, ainsi que des personnes établies au Cameroun, résidant au Cameroun, de la contribution de la diaspora. Parce qu'ils vont avoir un mécanisme de collecte propre à la diaspora. Parce qu'il faudra que nous, même nous y voyons clair, afin d'éviter justement ce que vous avez dit. L'argument trop facile, qu'on essaye de nous coller par tous les moyens depuis une dizaine d'années, enfin, depuis 7 ans à peu près, puis qu'il y a la crise et la guerre civile dans nos eaux, de dire que nous finançons les sécessionnistes. Ce qui est le comble de l'ironie, n'est-ce pas? Nous avons des procédures devant les tribunaux, y compris avec notre troisième vice-président qui est devant les tribunaux, à cause justement d'allégations de ce genre, participation à une réunion pour financer la sécession. Il faut quand même que les Camerounais sachent la vérité. C'est que nous sommes ceux qui ont toujours été extrêmement clairs sur tout ce que nous avons fait, y compris par rapport à nos frères et nos compatriotes anglophones. Lorsque nous avons, en tant que parti politique, collecté des vivres et autres choses pour appuyer nos compatriotes anglophones, nous sommes passés par une ONG connue et par des canaux officiels connus qui étaient l'ONG de Paul Aya, la Bible. Donc, c'était clair. En dehors de ça, nous n'avons plus jamais collecté un centime, ni quoi que ce soit pour envoyer à qui que ce soit.
faudrait d'ailleurs que nous-mêmes nous en ayons assez pour plutôt aller financer les sécessionnistes. Et la question que je m'attends à voir poser aux personnes qui font de telles allégations, et je vous prierai, si vous en avez l'occasion de la poser à ces personnes. Quel est notre intérêt? Qu'est-ce que nous gagnons à la sécession du Gambie en tant que parti politique? Moi, en tant que candidat, qu'est-ce que je gagne? Sauf si on me prend pour quelqu'un qui ne comprend pas en réalité le sens même de son engagement. Vous voyez quelqu'un qui a envie de diriger un pays et veut que ce pays-là soit amputé d'une partie avant tout le pays. Vous voyez quelqu'un qui a consacré, je n'aime pas parler de ça, mais pour le coup, on peut évoquer cela. Près de 17 ans de sa vie, entre la procédure devant la Cour et la mise en application de l'arrêt, près de 17 ans de ma vie, à défendre l'intégrité de son pays, l'intégrité territoriale de son pays, qui ensuite finance en sous-main des gens pour qu'ils fassent la sécession. Il faut quand même que nos compatriotes qui sont aux affaires ne perdent pas la raison à ce point. Bien sûr, il y a toujours quelques Camerounais pour les suivre, parce que malheureusement, la population, la foule est ainsi faite. Mais dès lors que les gens se posent un peu quelques bonnes questions, on voit le ridicule qu'il y a derrière ça. Donc je voudrais juste vous dire que pour ce qui concerne les contributions de la diaspora, ils auront leur propre mécanisme de lever les fonds là-bas. Nous contrôlerons, nous vérifierons les sources des contributions pour nous assurer que ce sont des contributions qui sont conformes à nos lois avant effectivement d'entreprendre les procédures de rapatriement des fonds ici. Les données qu'on vous a montrées aujourd'hui, c'est-à-dire les données bancaires, les coordonnées bancaires, les coordonnées MTN, c'est pour les Camerounais vivant au Cameroun. D'ailleurs, je vois très mal, je ne sais pas, si de l'étranger, quelqu'un peut envoyer de l'argent par MTN. Oui. Mais, alors dans ce cas, je leur dis clairement, je voudrais être très clair, que la diaspora n'est pas concernée par les mécanismes mis en place sur le plan interne pour lever les fonds. La diaspora aura son propre mécanisme. Il y a d'ailleurs, on m'a dit, une plateforme informatique et tout ça qui sont en train de mettre en place pour la levée des fonds dans la diaspora. Si nous y verrons clair avant de faire le rapatriement des fonds au Cameroun conformément à la législation de notre pays. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des fonds de je ne sais qui ou de créer une ouverture pour des mécanismes de blanchiment d'argent ou n'importe quoi. Ça ne nous intéresse pas. Nous estimons, nous avons tenu pendant 13 ans sans avoir des financements. Quand en 2018, on nous a jeté comme une aumône à l'écrève la faim, 30 millions, on nous a dit, ouais, les candidats recevront 30 millions, 15 millions pour les candidats à l'élection présidentielle, 15 millions avant les élections, et si vous obtenez les 5%, 15 millions après. J'ai dit que nous n'avons pas atteint ce niveau de mendicité. L'État nous demandait 30 millions pour la caution. L'État nous demande d'ailleurs toujours, la loi demande 30 millions pour la caution. Et le même État nous donne 15 millions. Enfin, Gabon se moque de qui? Pour dire qu'il y a un financement public. Après, on a dit oui, le MRC comme ça. Non, nous sommes des gens dignes et nous sommes fiers. Et nous n'accepterons pas la mendicité. Par conséquent, nous nous mobiliserons. Même si cette campagne de levée de fonds ne devait rien donner, je sais pouvoir compter sur les militants du MRC, comme en 2018, pour que nous réunissions ce qu'il faut pour aller vers. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Vous avez vu notre convention, on l'a organisée. Vous voyez, on a fait quoi? On a fait l'appel public à Ipan, ce sont les militants du MRC. Nous avons loué la salle du palais des congrès, il y en a qui tiennent leur réunion là-bas pour rien. Gratuitement. Et on peut vous donner les chiffres et les montants. Donc il faut qu'on arrête cela. C'est parce que je prétends vous donner là une ouverture. Je prétends que nous sommes le premier, historiquement parlant, le premier grand parti politique organisé avec des militants dans l'histoire politique. Et
fois, sans valider aucune. Le premier grand historiquement parlant, c'est l'UPC, mais qui n'a pas eu le temps de se déployer, puisque l'UPC naît en 1948, dès 1955 était contraint au maquis, parce que l'UPC était interdite. Donc, ils n'ont pas eu la durée que nous avons eue. Ils n'ont pas eu, je ne veux pas citer les autres partis existants à l'heure actuelle, mais comme on montre des partis politiques qui sont restés constants, qui sont restés fermes dans leur vision, disant que nous ne venons pas accompagner un parti politique, mais nous venons parce que nous avons une offre alternative au peuple camerounais, nous voulons diriger ce pays, et qui a tenu 13 ans comme nous le faisons. En faisant l'objet de toutes les attaques, en faisant l'objet de toutes les primats, en faisant l'objet de toutes les répressions possibles et pas impossibles. Non, c'est parce que nous avons des militants de conviction. On a des militants engagés. Et dès que vous êtes militant engagé au Cameroun, on vous appelle extrémiste. On dit que vous voulez faire l'insurrection. On dit que vous êtes des rebelles. Juste parce que vous restez ferme dans vos convictions et que vous êtes fidèle à votre engagement. Et nous le resterons. C'est la voie de l'avenir. Nous avons toujours dit le MRC ne peut pas être dimensionné à notre propre temporalité, à notre propre vie. Le MRC est porteur d'un idéal. Les Camerounais, j'en parlais tout à l'heure, avaient un des membres du comité des sages. Est-ce que la jeunesse camerounaise rêve encore? Non. Non. Parce que d'ailleurs, quand on veut se moquer de toi, on te dit que tu es rêveur. Mais si les jeunes ne rêvent pas, on va le payer. Donc, nous offrons des perspectives à notre pays, à notre jeunesse, et nous sommes fermes et constants là-dessus. Vous avez posé, dans votre troisième question, vous avez soulevé un problème que je n'aurais pas voulu ouvrir ici, parce que ça devient un serpent de mer. Dans un dernier message que j'ai fait à la suite d'une sortie du secrétaire général du comité central du parti dirigeant, j'ai dit que je n'y reviendrai plus. Pourquoi cette question se pose à moi? Je voudrais que quelqu'un me l'explique. Pourquoi cette question se pose à moi? On dit que le MRC, vous-même vous avez posé votre question en disant, comme le MRC ne peut pas présenter directement un candidat, vous décidez à la place du MRC. Je vous ai dit que le MRC pouvait vous présenter un candidat. Pourquoi vous nous déniez ce droit? Et c'est quand même extraordinaire. Parce que quelqu'un quelque part, un monsieur quelque part, avec ses relais sur des plateaux de télévision, sans doute ils n'ont pas mieux à faire que cela, dit que, comme on a boycotté les élections de 2020, nous ne sommes plus qualifiés pour présenter une candidature à la présidentielle au Cameroun. Et voilà ce qu'on prend ça comme parole d'évangile. Alors, mon cher ami, je voudrais vous poser la question. L'élection présidentielle au Cameroun est-elle régie par le code électoral ou par la déclaration d'un homme politique? Ben voilà. Alors pourquoi est-ce que les gens ne se donnent pas un peu de peine de regarder la loi? Ils seraient tranquilles, ils seraient sereins. Je vous ai dit que le MRC peut présenter la candidature de Maurice Kamto. J'ai dit de Maurice Kamto puisqu'ils m'ont investi candidat par l'élection à la dernière convention. Mais parce que la loi est claire. Ce n'est pas la participation à une élection qui conditionne cela. C'est là-dedans qu'on vous enfermez. La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant un des représentants dans des assemblées élues. C'est pas ça. Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez réduire? Tous les jours, vous me dites, la presse, j'entends sur les plateaux de télévision, on dit que oui, bon, vraiment c'est un bon juriste, machin, il est un mauvais politicien. Mais donc concédez-moi au moins que je suis bon, un peu. Tout le monde, les gens disent ça, et la minute d'après, ils veulent me donner des leçons de droit. Soyons sérieux. Soyons sérieux.
Monsieur le Président, On voit qu'on veut faire cela, on veut conditionner le Conseil constitutionnel ou les camps en disant que oui, vous ne devez pas accepter la candidature de Kamto. Mais là, ce serait une violation de la loi. Et les gens veulent ouvrir la boîte à Pandore. Mais si vous ouvrez la boîte à Pandore, qu'ils ne soient pas étonnés qu'un monstre puisse sortir de la boîte à Pandore. Monsieur le Président, avec votre permission, je vous relance parce que la question elle est cruciale. Nous avons pour mission d'informer et d'édifier l'opinion publique. La loi dit clairement que le candidat à l'élection présidentielle est présenté par un parti qui a des représentants à l'Assemblée ou des conseillers. En l'état, le MRC n'a pas de représentants à l'Assemblée et depuis les élections de février 2020, le MRC n'a pas de conseils municipaux. Sur quelle base, donc, sur quel levier juridique le MRC peut, parce qu'il est question pour nous de comprendre et d'édifier l'opinion. Il n'est pas question de tomber dans des querelles internes. Je m'attendais à ce que, en bon journaliste que vous êtes, vous me posiez d'abord la question, est-ce que le MRC a des élus? Mais au lieu de ça, vous avez compris, vous avez décidé, non, vous n'avez pas d'imaginer. C'est là toute l'erreur et le mensonge qu'on distille dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision par là. Pourtant, je l'ai dit, pourquoi est-ce que moi, quand je parle, personne ne m'écoute? J'ai dit que nous avons des élus, pourquoi Vous doutez encore. Oh. Je me comprends, vraiment, il faut que je dise ça dans quelle langue. Le MRC a des élus. Et vous voyez, c'est ça qui est difficile à comprendre chez eux. Ils disent, non, mais comme vous n'avez pas participé aux dernières élections, vous ne pouvez pas avoir des élus. Mais mon ami, la loi, la législation de notre pays est un tout. Vous ne faites pas, ce n'est pas, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas une liste dans laquelle vous faites pick and choose. Ce n'est pas un shopping list. Je prends ceci, je laisse là. Non. Nous avons des élus, pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Et cette disposition a une histoire. Demandez à ceux qui étaient là lorsqu'on a adopté la Constitution de 1996. Si vous voulez, le débat aura lieu, si les gens ne comprennent pas. Mais à ce moment-là, le débat aurait lieu. Peut-être faudrait-il même que il y aurait peut-être lieu à une occasion, mais moi, je ne peux pas entrer dans les explications aujourd'hui. Si les Camerounais ne peuvent pas nous croire, nous faire confiance à nos partis, qu'on a examiné la question, que nous ne sommes pas des gens qui se lèvent et font n'importe quoi, alors libre à eux. Mais s'ils préfèrent croire des communicants de partis politiques qui ont leur agenda sur les plateaux de télévision, qui balayent tout du revers de la main et qui disent n'importe quoi, libre à eux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, il n'y a pas de mandat impératif. Donc, je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous me comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut être déchoir à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour cela que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Et les mêmes qui ont mis dans la Constitution, parce qu'ils en ont profité, parce qu'ils ne vous disent pas qu'il y a des militants députés du SDF qui ont démissionné pour rejoindre le RDPC, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. On va sortir tout ça. Donc, nous avons des élus. Ça, c'est premier scénario. Donc, si nous voulons, nous présentons comme MRC notre candidat. Mais nous voulons, je l'ai toujours dit, j'ai demandé au Conseil national de mon parti qui nous a donné ce mandat, nous voulons avoir toutes les cartes en main et faire le choix. Deuxième option, vous me dites, oui, il faut nous dire maintenant comment vous allez faire. Mais deuxième option, on peut être présenté par un autre parti politique. C'est pas possible. Est-ce que c'est nous qui inventons? 2018, il y a eu 3 candidats présentés par un parti politique dont il n'était pas membre, non?
auxquels ils avaient adhéré le jour où on les investissait. Je crois que vous les connaissez. Il y a eu l'honorable Cabral Libi, présenté par Univers, par le parti Univers. Il y a eu Feu, pasteur, voilà, Franck Ndifort, qui a été présenté, qui fut présenté par le MSNC, je crois que c'est le parti. Voilà. Et le troisième, qui était Maître Akeremoula, qui était présenté, je me souviens plus du parti. Et ils étaient tous présentés par des partis politiques dont ils n'étaient pas membres, qui n'étaient pas de leur. Pourquoi est-ce qu'on nous... Parce qu'on fait circuler. Il y a un certain département ministériel qui fait circuler des choses, des faits, et dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, dans tous les milieux, que je ne vais pas détailler ici, que Kamto ne sera pas candidat. Nous, on a décidé comme ça. Le président de la République était très magnanime. Il lui a donné l'occasion de prendre part au marché. Il a refusé. Maintenant, il doit attendre même 2032 ou 36 ou 37. Voilà ce qui voit les Camerounais. Mais c'est une construction et un discours fait exprès pour décourager les Camerounais, pour démotiver les Camerounais. Ceux qui ont envie du changement vont dire, oh, mais pourquoi aller s'inscrire, puisque, voilà, si nous pensions qu'on peut même voter pour lui, ce n'est pas la peine de se déboucher. De la même façon, la campagne de fundraising que nous lançons, ils vont continuer plus activement. Pourquoi on ne contribue pas? Pourquoi vous contribuez pour quelqu'un qui ne va pas être candidat? Donc, j'ai vu des gens, y compris certains fameux lanceurs d'alerte, qui parlent juste avec une nervosité. Je me demande quel est donc son intérêt dans cette affaire. Que je vous ai dit que quand on ne sera pas candidat, si vous voulez écouter, moi, ne m'écoutez. J'ai dit, mais comment ça? C'est seulement le problème de candidature là où il y a autre chose. C'est comment? Et les gens laissent leur propre problème. Ils viennent dans nous. Ils viennent pour. Ils connaissent nos problèmes, ils gèrent nos problèmes mieux que nous. Troisième option avant troisième option, il y a la candidature indépendante. Bien que je sois le président national du MRC, je peux avoir les 300 signatures et dire que je me présente comme candidat indépendant qui reste pas. Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de vous dire qu'il ne sera pas candidat? Deuxième chose, est-ce que c'est un parti politique qui décide qui est candidat ou pas? Non. Est-ce que c'est un ministère ou une administration ou un département ministériel qui décide qui est candidat ou pas? Bon, pourquoi on n'attend donc pas que les instances compétentes décident le moment venu? On veut... Vous avez vu qu'il renverse en fait les choses. On dit que c'est nous qui créons un climat de peur, alors que c'est eux qui veulent créer un climat terrible en préparant les Camerounais, l'esprit des Camerounais au fait qu'on rejettera ma candidature. Et donc chacun dira, mais on vous l'a dit depuis. Et ce monsieur n'a pas participé aux élections, pourquoi il vient se plaindre? C'est absolument faux. J'ai dit, il ne faut pas que les gens jouent avec le feu. Personne n'a intérêt. Je le dis en toute simplicité. Ils vont encore aller dire que j'ai dit que c'est l'insurrection, machin. Non. Il n'est interdit à personne de donner le bon conseil. Et ce que je donne là, c'est un bon conseil. Parce qu'il n'y a pas plus désireux du changement dans la paix que moi. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la bagarre ne veut pas dire que si la bagarre le trouve, il va pas. Je le dis toujours, je ne sais pas du tout ce que je dis. Donc il faut qu'on arrête de faire ce petit jeu. Au fond, nous posons-nous la question. Qui a peur? Bonne question. Qui a peur de la compétition électorale? Donc vous voyez comme on veut éliminer tous les candidats potentiels. Puisque j'ai même suivi à un moment donné on dit aussi que le candidat du PCRN ne sera pour lui, le président ne sera pas candidat. Au motif que ce n'est pas son parti. Mais la même personne qui dit ça dit que non, c'est lui qui avait fait les arrangements en 2018 pour lui le parti. Bon, donc il faut un peu qu'on nous éclaire et qu'on éclaire les Camerounais dans tout cela. Et on dit maintenant qu'il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat pourquoi? Il n'a pas dirigé ce parti. Ce n'est pas lui qui a amené ce parti aux législatives et gagné des sièges de députés et des Conseils municipaux. Pourquoi on découvre maintenant subitement qu'il n'est plus le dirigeant et qu'il ne peut pas être candidat? Qui a peur de la compétition électorale? Qu'il laisse
les Camerounais choisir qui va diriger le pays. Ils ont tout. Ils réunissent les chefs traditionnels, ils réunissent tout le monde. Je ne sais pas. Donc il faut qu'ils se calment un peu. Il faut qu'ils se calment un peu. Cette image de fébrilité, de oh, calme-toi. Non. On apprécie, je dois dire voilà, on apprécie la validité d'une candidature au regard de la loi, et non pas au regard des états d'âme ou des sentiments d'un individu, d'un parti politique. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà, merci. C'est la famille nerveuse, président. Le messager demandait le compte. Oui, nos comptes qui ont été gelés. Oui, nos comptes ont été gelés, ils n'ont pas été ouverts. Mais nous avons expliqué et fourni toutes les pièces que les banques ont demandées pour avoir un compte pour la campagne électorale. On a gelé nos comptes depuis 2020. Et c'est pour cela que d'ailleurs vous avez fait un compte qui est expressément intitulé compte campagne. Et encore une fois, nous avons poussé notre désir de transparence au point d'écrire aux administrations que nous pensions pouvoir être intéressés par ce genre d'activité, c'est-à-dire au ministre de l'administration territoriale, premier chef, au ministre des Finances, parce qu'il s'agit d'argent. Quand il s'agit d'argent, nous pensons que ça peut intéresser le ministère des Finances. Je dois vous dire que le ministre des Finances, il y a quelques jours, j'ai reçu sa réponse où il a dit que non, ces questions-là, concernant un parti politique, ça doit être traité par le ministre de l'administration territoriale. Pour être totalement transparent et complet. Donc on a reçu, il n'y a pas une semaine, donc, la réponse du ministre des Finances. Le ministre de l'administration territoriale nous a écrit en disant que oui, bon, mais tout ça va se faire dans le respect de la légalité. Nous avons dit, il va s'en dire. Ça sera dans le strict respect de la légalité. Mais que nous leur laissions la porte toujours ouverte. S'ils voulaient venir nous accompagner, ils voient clair. Ils peuvent. D'ailleurs, lui-même, au cours de la réunion des gouverneurs, il a dit, suivant son style habituel d'ailleurs, avec démence, qu'il a demandé aux banques de lui signaler tous les. Je suppose donc qu'il doit avoir finalement l'état des comptes que nous donnons de lui, donc il pourra. Donc, au lieu de répondre de manière, nous l'avons sollicité de manière courtoise. Il aurait pu avoir l'élégance même de dire, bon, je me détacherai de mes collaborateurs pour voir ça. Ou bien de dire, voilà. Mais il préfère faire parallèlement parce que nous, on est contagieux. On ne doit pas avoir de contact avec nous, on ne doit pas traiter avec nous. Non, nous, on est voulu. Parce que comment on peut être plus transparent que ça? On demande aux autorités de votre vous demandez aux autorités de votre pays de venir entrer dans vos comptes pour voir l'argent qui entre et voir l'argent qui sort, pour voir à quoi ça sert et tout. Nous sommes prêts. Et je peux dire au peuple camerounais que lorsque nous aurons clôturé, lorsque nous aurons arrêté ces comptes, c'est-à-dire lorsqu'on sera entré dans la période électorale, puisqu'il faudra arrêter à un moment donné, nous dirons exactement aux Camerounais combien d'argent nous avons pu mobiliser. Et lorsqu'on aura fini notre campagne, nous ferons le compte de notre campagne. Donc c'est clair. J'en prends ici l'engagement devant mes camarades du directoire. Il ne s'agit pas là de trouver des moyens de contourner quoi que ce soit ou de faire l'enrichissement personnel. Non. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Si on n'a pas d'autres, je vais vous dire merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Yeah. Prenez le micro, s'il vous plaît. Okay, thank you. Thank you so much, Mr. President of the National Release. I have two questions for you this afternoon. The first question is in relation to that you just explained which I want to explain in English, about those who are saying that the CRM, by not participating in the 2020 municipal and legislative elections, cannot present a candidate in the 2025 presidential election.
because according to the we don't have elected officials. So I wanted to get an official reaction to that. My second question is in relation to the just recent move by traditional rulers of Cameroon. We saw the move, first of all, all traditional rulers of Cameroon, after electing the bureau, decided to rally the support behind President Fobia. Then secondly, a second group of traditional rulers made up of Lamidos and Grand Imams from Douala and Yaoundé decided to rally behind President Fobia. Do you see this as a move that is going to cripple the Cameroon Renaissance movement for this campaign? And can we say today that there are some traditional rulers who are secretly supporting the Cameroon Renaissance movement, but are afraid maybe to prove it with the public? Thank you. Thank you very much. Yeah, Mr. President, thank you so much. Hi, Cynthia, I work for Canada. Just a quick one on the subject of today. Cameroonians most often do not have a problem with contributing money. Most often they have a problem with how the money is used. So the CRM, like you earlier mentioned, we are expecting contributions even from the most common Cameroonians, even the Bayam Selam and the likes. Yeah, I would want to know, are you reassuring Cameroonians that anybody who is giving in 500 francs, the money will be used judiciously for the purpose for which it was collected? Ce sera tout, ce sera le dernier tour. Okay. For Press TV, the first question was about my participation as candidate for the upcoming election. Yes, there is a debate going on in the country, and it's been going on for a while, but I think I was clear enough about my participation to those elections. But unfortunately, I have the sense that people do not listen to me. They prefer to listen to comments on social media, during the TV panels, and maybe the statements of some members of the government, members of CPDM, of course. But the participation to an election, or the candidacy to an election, to make sure that somebody can participate does not depend on the opinion on a particular person, be he a minister, member of government, or the opinion of a special political party, be it the ruling party. Everything is clearly stated by the law, the electoral code, and the constitution of our land, which is the 1996 constitution. And if you merge the two, you will see that there is no reason, I say it clearly, I will say it again, there is no reason why I can't be a candidate to the upcoming elections. First of all, law says I can be presented by my own political party, provided that we have a representative in any elected assembly, like the municipal council, national assembly, senate, regional councils. I can also be presented by another political party if my own political party does not fulfill these conditions. Another political party fulfilling these conditions can present my candidature. And it is exactly what happened during the 2018 elections concerning the chairperson of PCRN, Honorable Cabral Libi, concerning Barrister Akere Muna, and concerning late
Pastor Difo. They were none of them was member of a political party with representative in all those bodies. But they were represented by other political parties. So why can I, if I cannot be presented by my own, let us assume that I cannot be presented by the CRM. I can be presented by another political party. The third option is that if you can manage to have 300 signatures from certain category of citizens, which are clearly enumerated in the law, in the electoral code, with 30 signatures from each region or each of the 10 regions of Cameroon, then you can be candidate as an independent candidate. So the three options are there. But people still go on telling you that vehemently, categorically, that I will not be candidate. So it means that it is not according to the law, but according to their own opinion. And my candidacy cannot depend on the opinion of any person, whether whether the person is a minister or a member or staff of the ruling party or a simple citizen of this country. What I've said is that, first of all, the CRM has people who were elected in other political parties, but who have joined the CRM in the meantime. We have people elected, so we have representatives in all those elected bodies. Based on that, there is no reason why we cannot submit our candidate. There is a provision of our Constitution, section 15, paragraph 4, which clearly says that the mandate of an elected person in Cameroon does not belong to the political party which presented him. The political party is not the owner of the mandate of any elected person, whether a municipal council or an MP or a member of the regional council. So some elected people joined us between 2020 and now. So we have elected person in our midst. Based on that, we are entitled to present a candidate. But besides that, if we take a decision not to present a candidate by ourselves as a political party, we can go and see another political party to present us. But maybe the Minister of Territorial Administration released a list of 18 political parties saying that these are the only political parties that can present a candidate. Okay, all right. Why can he assume that none of those political parties can present our candidates? Just because he wants to give the message that they are under his control, he will not allow that to happen. Okay, we are playing a political game. Let us wait and see. But he has no right whatsoever for now to say that the CRM will not have a candidate or that Maurice Kamto will not run for the presidency. I don't know if I was clear enough about that. So let our fellow compatriots know clearly that the candidacy of Cameroonian citizens is based on the law, is considered according to the law and not according to the opinion of a particular person. That's all. And he's not entitled to say who will be candidate and who will not. He's not entitled. The organs who are entitled are clearly spelled out in the law, in the electoral code. You deposit your file for your candidature at Elecam. Elecam will convey to the Constitutional Council, and it is for the Constitutional Council to adopt the final list of who can be candidate or not. I don't see how, based on what, a particular person or a particular party can declare now that X or Y cannot be a candidate. Let them speak for themselves.
let them announce to their militants that they are not, according to their own statute, internal bylaws, they are not entitled to present a candidate. That's the situation, the real situation of the CPDM. If you want to look into their own laws, but the bylaws or the statutes of CPDM, they cannot present a candidate. Instead of resolving this problem, they settle the problem, they will shy away and come and speak about the CRM. Okay, we will not be candidates, so what? Wait and see. Wait and see. So the second question was about the traditional rulers. Okay, there is a lot of confusion in our country. I don't blame them. I don't blame the traditional rulers. Why? Because they mislead them by saying that they say in French, you are auxiliaire de l'administration. Yes, you are auxiliary to the administration, right? But they are auxiliary to the administration, not auxiliary to the elections. They are not auxiliary to a candidate. So that's where the mistake is there. Oh, nous sommes les auxiliaires de l'administration, donc nous devons faire ce que l'administration... Non, là, ce n'est pas l'administration. Ce sont les élections. L'administration, c'est comme moi vous dire, aidez-nous à faire des recensements. Aidez-nous à... Il y a combien de naissances souvent dans votre... Aidez-nous à faire une campagne de sensibilisation sur le choléra. Aidez-nous à demander... Ça, c'est l'administration. Mais la candidature d'un citoyen est quelque chose d'abord d'individuel et ouvert à tout le monde. Donc on ne peut pas prendre une catégorie de citoyens qui est au service de l'ensemble de la collectivité. Parce qu'un chef traditionnel n'est pas le chef du RDPC. Il n'est pas le chef des militants du RDPC de son village. Il est le chef de tous les ressortissants de son village. Qui peuvent être du RDPC ou d'autres partis politiques, MRC, ou même qui n'appartiennent à aucun parti politique, ou qui ne font même pas de la politique. Maintenant, ils vont s'engager pour dire qu'ils soutiennent un candidat. Ils parlent au nom de qui? Are they speaking on behalf of their fellow villagers? I doubt it. So, the government is putting the traditional ruler in a very bad situation. Because many of them will have a lot of difficulty back home. A lot of difficulties. And I feel very sorry because it's bad for them. But at the end of the day, you talk of that special group. Why did they feel it necessary to organize a different meeting with that group of traditional rulers from let's say, from the far north and Adamawa? Why? Are they special? Are they different from the other traditional rulers? That is what I call petty politics. It's petty politics. It's not. It's lack of, not vision, because a vision for the whole country. Okay. The only thing I can say here in conclusion to that point is that everybody is free to have his own choice, including the traditional rulers. As citizens, they are free to launch whatever appeal they want, provided that they don't make a mistake. Comes the day of the election. That's the red line. You are choosing your candidate, fine and good. You want the current president to remain for eternity in power, fine and good. But make sure that you go and cast your own vote and your only vote. Because it doesn't entitle you to make a pressure or to do, I don't know, whatever, to drag somebody to go and vote for a candidate he doesn't want to vote for. That is the red line. Because if you cross that red line, you are not the traditional ruler anymore, because you don't rule anything. That's the message. Let them do whatever they want to do. But, like I said, I don't blame them.
because they are misleading them. Frankly speaking. Not all of them. Some of them know exactly what they are doing. Because those meetings were orchestrated by some of so-called traditional rulers we all know. And in fact, they are traditional nothing. But it's not because when you are a traditional ruler, you should act and behave like a traditional ruler. The best, if that is true, don't complain anymore. Don't go and beginning to see your elite and say, okay, can you help me? No, you are in paradise. So why are you complaining again? But instead of giving a chance for people to compete and for the best to come out, to emerge from for a free and fair elections, to have the best team to run the country, you say, okay. And the most striking, and I found it really, some extent, incredible, that they wrote in that they communicated. That remember that, yes, when he came to power, we gave him all the power. So if you read, that we gave him some of the power. So I didn't know that it was a pact for eternity. Let them explain it to Cameroonians clearly. They should not mislead Cameroonians. They should say, okay, we had a pact with the gentleman, and we gave him the power until his death. But they should not tell people that it is because the country is in peace, the country is growing fast. No, because we know that the country is not in peace. Tell me, how will a traditional ruler from the northwest and southwest explain to his own people that, the country is, he brought the peace in the country? Oh my goodness. So are they serious? Northwest, southwest, let us even put aside the case of Boko Haram. Allegedly, people attacking from abroad, from outside. But in the case of Northwest and Southwest, it's our own people, it's our brothers and sisters, it's our compatriots. And are we at peace? I remember it is the Prime Minister who signed a decree saying that Northwest and Southwest are declared, how do you say it? Yes, région sinistrée. That so they are not, they do not contribute anymore to the taxation or taxes and so on, which I agree, because the poor situation, economic situation in the area cannot allow them to pay any tax. But you cannot acknowledge that fact and say that the country is in peace and everything is all right. That's why, to conclude, is that really I don't think that, because you yourself said that, I don't think that what happened in the Palais de Congrès and in the Ministry of Territorial Administration in the traditional ruler reflect the actual feeling of the traditional rulers, reflect their view on the current situation, political situation of the country, and that many of them are just bound to do so. But and that everybody has in his own heart what he's really thinking about the situation going on in our country. Let us wait and see what will happen during the official electoral campaign and during the election. I'm confident that they are not blind. They are not blind. They see exactly what is going on in the country, and when the days come, they will act genuinely and according to the current situation of the country. Thank you. Last question. Nous avions fait
You have asked your the last? Sure. I said in French, or maybe you want me to say it in English. We have put the maximum transparency in the process of this fundraising and the use of the funds that will be raised. I've clearly said that, first of all, we are acting according to the law, 1990, Law on Political Parties, Section 13, Paragraph 1. Second, that we have opened bank accounts and mobile money accounts. In this case, with MTN, and the bank accounts are UBA Bank, African First Bank, and National Financial Credit. So the accounts are there. On top of that, as of the 5th November 2024, we wrote the Minister of the Territorial Administration, the Minister of Finance, and the General Delegate National Security to inform them that we'll be launching our fundraising for the campaign and that we invite them humbly and amicably invite them, should they want to accompany us in this process, to join our team and to witness the whole process, to see how much money will enter the bank account and how much money will go out from the bank account. And to secure the money, we choose that process because we don't want money to be collected by individuals. We want everybody to send his money right directly to a bank account or to the mobile money account. So I don't see where people can distract the money in the process of collection. But now, the use of the money also, I have said that when we will have completed the fundraising, we'll give the exact amount collected. We'll inform the Cameroonians of the exact amount collected. And after the electoral campaign, after the election, we'll give another press conference and in any way share the information about the utilization. I'm tired, that's why. About the use, let me use a short word. About the use of that money. They will know exactly how we use the money. So there is no way somebody can distract the money and we are not aware of it. So let people be reassured. We cannot collect, we know how bad our people are suffering. We cannot collect money from a buyer salam to go and distract and do something else. We have one single objective, is to win this election with the contribution of, if not all Cameroonians, but the maximum Cameroonians possible. That's it. Thank you. Ok, on va s'arrêter là aujourd'hui avec cette conférence de presse, Monsieur le Président. Merci. Je ne savais pas qu'il fallait encore conclure. En tout cas, je voudrais... Non, la conclusion vous dit que c'est terminé. Ah, d'accord, merci. Le dernier tour. D'accord, je voudrais remercier donc une fois de plus les médias qui nous font l'amitié, la fidélité d'être toujours là pour nous aider effectivement à nous faire entendre aussi, à porter notre voix. Ce n'est pas toujours facile dans le champ médiatique camerounais, dans l'environnement politique camerounais, et c'est pour cela que je suis d'autant plus reconnaissant pour les efforts que vous faites. Nous n'avons pas toujours les moyens de vous soutenir, mais sachez que ce n'est pas parce que nous pensons pas les moyens qui font défaut. Peut-être, justement, bien que notre contribution à leurs propres efforts pour porter loin justement le message du MRC. Merci. Thank you very much.
Vous voyez la complicité qu'il y a entre le président et les membres du directoire. C'est très beau à voir, cette synergie, cette facilité de communication. Voilà, maintenant vous avez l'info. Bon, cher Camerounais, le président vous a parlé, non? Maintenant, pour ceux de la diaspora qui attendent les informations pour la collecte, le président a dit on vous donnera les informations au moment opportun. Pour l'instant, les 3 comptes de banque qui ont été donnés et plus le MTN, c'est pour les Camerounais résidents au Cameroun. Les Camerounais de la diaspora, attendez. Vous savez d'ailleurs, toutes les informations seront sur ma page. Je vous donnerai toutes les informations concernant les contributions. Bon, ceux qui sont au Cameroun, commencez, même si c'est colo, on ne néglige rien. 5 francs bas fondation, 1 million. Donc, je vous prie de commencer à cotiser. Hein? Je vous prie de commencer à cotiser. Je vais mettre tous les éléments sur ma page. Et puis voilà. Et puis les choses seront faites rapidement. Je vous remercie pour l'écoute. Je vous remercie d'avoir fait de multiples partages. Je vous remercie de croire mon président national. Je vous remercie de croire au changement du Cameroun imminent. Donc pour que cela se fasse, il faut que chacun donne le meilleur de soi. Donc ne simplifiez pas votre contribution, s'il vous plaît. Ne voyez pas... disant que non, si je donne mes 10 euros, mon euro, ou mes 10 francs, ou mes 5 francs, ça sera petit. Non. Non. Je dis bien 5 francs ma fondation, 1 million. Voilà, ceux qui ont compris ont compris. Et puis sur ce, je vous dis, l'avenir nous appartient. Et à très vite. Je vous ai dit, les lives de mobilisation vont reprendre très fort. Même en pyjama, on va faire le live. Même en pyjama, on va faire le live. Donc voilà, je prends les éléments qu'il faut et puis je poste sur ma page d'ici peu. Je vous remercie et 2025 c'est maintenant, 2025 est déjà là. Comme j'aime bien dit, on est en zone de turbulence. Allez, bisous, prenez soin de vous. Bisous qu'il y a mis ma tête dedans. Maman parle, maman. Tiens alors, elle veut parler, ne coupez pas encore. Ok, il y a les bêtes sur elle, mais ça comment? Bon après-midi à tous. J'ai suivi ma grande combattante demander aux Camerounais de contribuer, de participer pour la campagne électorale du MSC. Vraiment, c'est avec le cœur ouvert que nous venons vers vous. Vous demander la main sur le cœur de participer, de nous aider afin que tout puisse se passer dans de bonnes conditions. Nous comptons sur vous, nous comptons sur le peuple camerounais, nous comptons sur tous les abonnés de cette page, sur tous ceux qui aiment le MSC. Vraiment, nous sommes avec vous, nous sommes de tout cœur avec vous. Merci et très bonne soirée. Bon, je ne partirai pas comme... Je vais un peu attraper le VP qui dise quelque chose. Hein, parce que quand même, si je raccroche, c'est comme si... Oh, un instant, hein, je vais attraper le VP. Maître s'il me dit quelque chose. Maître! Pardon, dites quelque chose aux Camerounais. Dites quelque chose pour la collecte. Et il n'y a aucun doute qu'en octobre 2025, Maurice Kamto sera président de la République. Je ne dis plus si sera candidat, je dis qu'il le sera. C'est ma conviction profonde. Et je souhaite que les Camerounais aient la même conviction que moi. Rien à ce jour ne nous empêchera de gagner cette élection. Quels que soient les candidats, quelles que soient les embûches qu'on mettra sur notre chemin, nous sommes déterminés. Nous nous donnerons les moyens financiers bientôt pour faire une campagne exceptionnelle, mieux qu'en 2018. Et je dis aux Camerounais, c'est notre jour, c'est notre mois, c'est notre année. 2025 est là et en 2026, on verra naître un Cameroun nouveau présidé par le président Maurice Kamto. J'y crois, je vous demande d'y croire. Je vous remercie.
Merci mon VP. Les dames du MRC sont là pour appeler de notre Amazon Bouillaume. La seule, l'unique qui a osé se mettre nue pour la libération du président Kamto. Ah oui. Il ne faut pas l'oublier. Les femmes ont mouillé le maillot pour que le changement se fasse. Ça doit Donc se faire, même par maintenant, force. maman dit quelque chose par rapport aux contributions. Les Camerounais, même si vous êtes poussés, pardon, contribuez. Contribuez. Il nous faut beaucoup d'argent pour battre la campagne et gagner les élections en 2025. 2025, c'est pour nous. Où ça passe, où ça casse. Ah, LCN, tu ne peux pas dire quelque chose. Vous avez la LCN filiale Foyette qui est là. Qu'est-ce que je veux dire aux Camerounais, de par le monde entier, de Fouquet, n'écoutez pas les distractions. Tout ce qui se dit au sujet de la candidature du président Moïse Kamto n'est que distraction. Nous sommes focus 2026, c'est notre année. Voilà.